Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la victoire, la première depuis le retour du foot dans la botte de la Juventus hier. La vieille dame s'est imposée 2-0 à Bologne pour son premier match en Serie A depuis le mois de mars, et ceci grâce à une superbe performance de son duo d'attaque Cristiano Ronaldo-Paolo Dybala. La Gazzetta dello Sport s'en amuse ce matin et parle d'une doublette Dybaldo. Grâce à elle, la Juve reprend 4 points d'avance en tête du championnat avant la suite de la 27e journée. CR7 et Dybala font même la une des quotidiens généralistes du pays, comme ici avec la Stampa. En championnat, c'est une Juve différente que nous voyons, écrit le média. Pour le Corriere dello Sport aussi, les deux ont fait la différence. Le journal parle également des deux autres rencontres de ce lundi soir, avec notamment le festival de l'AC Milan 4-1 à Lecce. Les Milanais se replacent dans la course à l'Europe. Le Corriere salue aussi la belle prestation de Franck Ribéry avec la Fiorentina, malgré le triste match nul des siens à domicile 1-1 contre Brescia. En Angleterre aussi, on jouait avec la fin de la 30e journée de Premier League et Manchester City n'a pas fait dans la dentelle hier, écrasant Burnley 5-0. Du coup, conséquence, comme le signale le Daily Express, Liverpool devra encore patienter avant de fêter son premier titre de champion depuis 30 ans. En effet, une victoire lors du prochain match ne les assureront pas encore du sacre. Il faudra attendre un faux pas des Citizens ou une autre victoire des Reds. Néanmoins, la soirée de City n'a pas été toute rose. En effet, Sergio Aguero a dû quitter ses coéquipiers juste avant la pause, touché au genou, et en conférence de presse, Pep Guardiola s'est montré inquiet concernant l'Argentin, indiquant même qu'il ne savait pas si on allait le revoir cette saison. Aguero fait donc la une du journal argentin Olé ce matin, qui s'inquiète pour son compatriote. Enfin, dernier fait autour de ce match, les excuses de Burnley à la fin de la rencontre, comme le rapporte The Times, après une banderole polémique déployée depuis un avion par des supporters se revendiquant du club. Lors de l'hommage pour le mouvement Black Lives Matter de début de rencontre, un petit avion avec l'inscription White Lives Matter, la vie des blancs compte, a survolé le ciel de l'Etihad Stadium. Une fâcheuse provocation. En Espagne, début de la 31e journée hier avec un superbe match nul de partout entre Villarreal et le Sevilla FC. Pour le quotidien andalou Estadio Deportivo, les Sévillans ont protégé leur place en Champions League avec ce résultat nul. En effet, ils n'ont pas perdu contre un concurrent direct et ont repris la 3e place avant le match de l'Atlético de Madrid ce soir. Mais ce qui continue de faire parler en Espagne et surtout en Catalogne ce mardi, ce sont bien sûr les suites du match Real Sociedad-Real Madrid de dimanche. Selon Sport, le vestiaire du Barça se montre indigné face aux décisions de la VAR, allant souvent dans le sens du Real. Selon eux, ils estiment qu'il y aurait eu 5 faits de jeu en faveur des Madrilènes à Anoeta que la VAR n'a pas ou a rectifié pour aller dans leur sens. Pour Sport, qui fait la présentation du match de ce soir contre Bilbao, dans cette course au titre, le Barça affronte le Real Madrid mais aussi la VAR, de quoi continuer à faire monter la tension sur le corps arbitral. D'autant que la presse madrilène s'y est mise aussi ce matin. Pour AS, c'est un combat de la VAR qui commence entre les deux mastodontes espagnols. Hier en conférence de presse, l'entraîneur blaugrana Quique Setién en est même venu à remettre en cause le système de la VAR, estimant qu'il était mal utilisé. Pourquoi la VAR est utilisée dans certaines situations et pas dans d'autres, s'est-il interrogé. Gérard Piqué aurait même parlé de honte après le match du Real face à la Real Sociedad. Bref, l'ambiance est délétère et Marca résume tout ceci sur sa première page. Le Barça se plaint, le Real en a marre. En effet, le club se serait dit indigné des propos de certains cadres et de l'entraîneur du FC Barcelone. Mais Madrid s'est aussi indigné des programmations des matchs lors des prochaines journées. En effet, les 2 matchs suivants du Real sont programmés de manière serrée et pour les Madrilènes ne respectent pas le temps de repos de 72 heures que la Ligue espagnole a tenté d'imposer avant le retour de la Liga. Les deux géants se rendent coup pour coup et ils ne sont pas les seuls à se plaindre. Valence aussi s'estime lésé par la VAR et l'arbitrage depuis quelques semaines. Super Deportes se demande si les Valencians ne sont pas châtiés, écrivant que sur certaines actions, la suspicion d'un désavantage envers le club pose question. Mais il n'y a pas qu'en Espagne où l'effet de match continue de faire parler même 2 jours après. En Angleterre, l'attitude de Matteo Guendouzi envers Neil Maupay lors du match Brighton-Arsenal continue de faire couler beaucoup d'encre. Le Daily Mail ce matin révèle ce qu'aurait dit tout au long de la rencontre le milieu de terrain français à ses adversaires. Au-delà des insultes sur lesquelles on va passer, l'ancien Lorientais aurait chambré les joueurs de Brighton en leur disant qu'ils gagnaient un salaire qu'ils ne toucheront probablement jamais dans leur vie. Pas très classe, et si cela s'avère vrai, on comprend mieux ce que Maupay entendait à la fin du match en parlant d'humilité. Et on reste outre-Manche pour terminer avec les déclarations de José Mourinho qui font la une ce matin. Le technicien portugais a hier en conférence de presse déroulé les barbelés autour de son buteur Harry Kane. Blessé avant l'arrêt du championnat, l'international anglais avait mis la pression sur son club, estimant qu'il pourrait partir si Tottenham ne prenait pas la bonne direction en matière sportive. Hier, Mourinho a indiqué que Kane allait rester, insistant sur le fait qu'il n'était pas à vendre et que le club n'avait rien à faire pour le convaincre car la question d'un départ ne se posait pas. Cela fait la une du Daily Mirror bien sûr.
Sur celle du Daily Mail, en revanche, c'est une autre information sur le mercato qui nous intéresse. Selon le tabloïd, la Première Ligue voudrait aller contre les indications de l'UEFA qui aimerait que le mercato se termine partout le 5 octobre au plus tard. Eh bien, les clubs anglais pourraient voter aujourd'hui que le marché des transferts outre-Manche reste ouvert bien plus tard. De quoi mettre la pagaille en Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.